Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire concernant la caméra triple objectif, un modèle assez récent dans notre gamme, qui a pour but principal de remplacer plusieurs caméras sur des solutions périmétriques. Avant d'enchaîner sur le PowerPoint, je me suis permis, je les ai placés juste derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez bien au niveau de la webcam. Hop, je vous calme un tout petit peu. C'était juste pour vous montrer un petit peu la forme du modèle en réel, on va dire, afin que vous vous rendiez compte. Vous avez le modèle blanc, le modèle, elle est proposée également en noir, et juste à côté, et à titre de référence, j'avais placé une petite série 5 pour voir un petit peu la différence de taille. Comme vous pouvez le constater, elle est un peu plus costaud, mais elle embarque plus de technologie aussi. Donc, je vous propose de passer au PowerPoint. Vous voyez bien le PowerPoint? Ouais, c'est bon. Alors, bien sûr, je me rends compte que j'ai oublié une petite chose, c'est de me présenter. Donc, je suis Paul Dezeyer, ingénieur technique d'Awa Technologies pour les régions Nord, Hauts-de-France et Normandie. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire pour vous. Donc, cette caméra, elle était pensée dans un but principal, c'est-à-dire de couvrir des solutions périmétriques où souvent on va aller multiplier des caméras pour couvrir des longues distances. Typiquement, une caméra mono-objective va avoir une couverture limitée. Les modèles à focale courte vont surveiller un champ assez court et celles à longue focale vont surveiller bien plus loin, mais avec un angle mort bien plus important. Donc l'avantage de cette caméra, ça va être de justement pouvoir éviter de multiplier les caméras sur des distances d'environ 100 mètres. Donc au lieu d'aller placer 3 caméras, comme en général on va le prévoir, là on va avoir une seule caméra, un seul poteau aussi, un seul câblage et un réglage intégré que vous allez voir par la suite qui est plutôt pas mal. Donc du coup, en fait, on va limiter les coûts. Principalement, que ce soit sur la caméra, bien sûr, sera peut-être un peu plus élevé au niveau financier, mais par contre, vous allez éviter beaucoup de manutention et de pauses supplémentaires. Et accessoirement, même au niveau du temps de paramétrage, vous allez avoir un gain de temps. La vue d'ensemble du produit. Donc voilà le produit. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous l'avez aussi en physique derrière. Si vous voulez que je la rapproche un peu de la caméra, il n'y a pas de souci, vous me dites. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé non plus, mais si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas comment dire, à m'interrompre. Bien sûr, on va éviter non plus tout le monde les questions en même temps. Donc, si jamais il y a trop de monde qui pose des questions, là, je vous dirais d'attendre chacun votre tour. Et sinon, si vous voulez attendre la fin de la présentation, il n'y a pas de problème non plus. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. Donc, cette caméra à triple visée pour la protection périmétrique, c'est une caméra professionnelle de protection périmétrique à longue portée offrant aux utilisateurs une portée de détection de 100 mètres, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à une conception innovante et à diverses technologies. Donc la conception innovante, on ne va pas se mentir, principale, elle va être sur 2 points, c'est-à-dire l'intégration de 3 capteurs, comme vous pouvez le voir au sein de la caméra, des LED IR qui vont être associés à ces 3 capteurs, et j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que vous allez avoir des LED dédiés par capteur, c'est-à-dire que vous allez avoir des LED qui vont gérer le capteur courte focale, le moyenne focale et la longue focale. Ça veut dire que vous avez une caméra de base, même qui sait avoir des LED IR sur son objectif le plus éloigné, enfin la plus longue focale, avec des IR qui vont porter jusqu'à 100 mètres. Ça va permettre aussi, bien sûr, de réaliser une règle d'IVS, comme on va le voir par la suite, permettant d'avoir une détection périmétrique sur 100 mètres. On va aussi avoir des technologies assez sympathiques qui vont être embarquées, comme la suppression de cibles dupliquées. Ça évite les multiples alarmes pour une même cible. On va pouvoir ajuster, bien sûr, les règles d'IVS capteur par capteur. Et aussi, point important aussi, c'est au niveau de la partie pose, c'est-à-dire que c'est une caméra, vous pouvez le voir, il y a un niveau à bulle sur le dessus. Et ce niveau à bulle va vous permettre de pouvoir l'installer horizontalement ou quasiment sur le poteau et après faire un réglage a posteriori lorsque vous allez faire le paramétrage donc de l'IVS mais aussi de la vue. C'est-à-dire qu'à distance, vous allez pouvoir régler l'inclinaison de la caméra comme vous pouvez le voir entre moins 5 degrés et plus 10 degrés. Détail technologique. Donc en utilisant 3 lentilles différentes et en faisant fonctionner simultanément les 3 canaux, l'algorithme détecte automatiquement la cible optimale et permet de contrôler la détection de jour comme de nuit dans un rayon de 4 à 104 mètres. Donc à peu près, vous allez avoir, en respectant nos indications pour la partie pause, vous allez avoir, et pour une hauteur entre 2,50 m et 5 mètres de pause, vous allez avoir une zone morte d'environ 4 mètres. Par contre,
au-delà des 4 mètres et jusque 104 mètres, vous allez avoir une image propre, claire et précise sur les 3 objectifs et accessoirement pouvoir aller créer une règle IVS dessus. Donc comme vous pouvez le voir, on fait de la détection périmétrique aussi bien humaine que véhicule, avec une portée d'environ 100 mètres, avec un taux de précision de 99% le jour et 96% de nuit avec les IA. Donc les principaux avantages étant bien sûr le remplacement de 3 caméras par une seule, 3 objectifs qui effectuent la protection périmétrique en simultané, une grande précision de détection permettant de réduire les fausses alarmes et une détection à longue portée qui peut être utilisée de jour comme de nuit, ce qui permet de répondre à différents scénarios. Je vais vous proposer une première petite vidéo. Hop, je vous demande un tout petit instant. Hop là, je ne l'avais pas enregistré celle-là. Bon, bah, je suis désolé, elle sera en petit. J'espère que vous avez bien l'image. Si elle veut bien se lancer, bien sûr. Bon, hop, je vous demande un petit instant. Hop, voilà. Je vais vous montrer une vidéo que nous avons réalisée. Ah, c'est parce que. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Vous voyez la vidéo? Ouais, c'est bon. Donc là, c'est un de mes collègues qui a réalisé une installation provisoire, hein, pour tout vous dire, pour essayer le matériel. Et avec un de nos collègues qui se balade, vous pouvez le voir sur la première image au-dessus, qui va se balader sur le parking afin de déclencher l'IVS à plusieurs niveaux. Est-ce que je peux éviter ça? Au niveau du paramétrage de l'IVS, vous aurez une petite vidéo par la suite qui vous expliquera les différents réglages possibles. Sachant que malgré la technologie et ces 3 capteurs, on reste sur un paramétrage d'IVS assez classique, à quelques points près, bien sûr, vous imaginez bien. On reste sur un IVS, un réglage d'IVS assez standard, en tout cas par rapport à nos produits. Donc comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure, mon collègue avance et est détecté au fur et à mesure de la zone. Je me permets, je vais peut-être avancer un petit peu, on va peut-être pas regarder peut-être pas faire toute la vidéo, je vais vous montrer juste en fin de. Donc comme vous pouvez le voir sur l'objectif grand angle qui est tout en haut, le collègue commence à être un peu loin, on continue quand même à avoir les détections sans aucun problème. Sachant, alors je préfère préciser tout de suite, au niveau de la détection IVS, elle se fait donc sur le canal principal grand champ. Et vous avez la possibilité, toutes les associations qu'on va pouvoir avoir par rapport à un déclenchement audio, par exemple, ou des déclenchements de relais, se fera forcément par rapport à ce canal. On est sur une IVS réglable uniquement sur le champ principal. Les autres champs sont là pour, bien sûr, la levée de doute et aider la levée de doute, mais pas. La détection IVS se fait dessus, mais on ne va pas la régler, en fait. Vous allez voir par la suite. Voilà. Hop, je avance un petit peu. Vous voyez là, le collègue est bien au fond du champ de vision et on a toujours les déclenchements. Je vais arrêter la vidéo là. Hop, on va partir là-dessus. Donc oui, l'éclairage longue portée grâce à la gestion par zone des LED IR. Donc grâce à un algorithme de contrôle des éclairages et les 8 LED utilisés sur la caméra, on va produire différentes intensités de lumière pour remplir les différentes zones de vision. C'est-à-dire que vous allez avoir un éclairage à courte portée, un éclairage à moyenne portée et un éclairage à longue portée. L'avantage par rapport à la lumière traditionnelle, ça va être l'uniformité de la lumière qui va être augmentée de 50% sur l'ensemble des champs et l'intensité de la lumière lointaine qui va être augmentée à 30%. Donc vous voyez bien, là on a les images sur la droite, là on voit bien l'éclairage courte, moyenne et longue portée, on a quand même un éclairage IR très propre sur l'ensemble des trois images. Hop. La technologie de la suppression des cibles dupliquées. Donc ça va permettre sur la base des informations spatiales et les caractéristiques des objets que la cible dans la caméra soit calibrée pour réduire les armes répétées.
ça va pousser l'image optimisée avec la cible relativement complète et la plus claire. Comme vous pouvez le voir, on a les 3 cibles là sur la droite, et on a une optimisation de l'image qui est plutôt sur la dernière cible, la plus lisible et la plus dissociante. J'en profite, c'est vrai que j'ai pas détaillé les focales des 3 capteurs, je corrige ma petite erreur. Donc on a le capteur courte focale va être en 3,6 mm, le moyenne focale va être en 12 mm et le plus lointain va être en 25 mm. Donc la technologie liée entre les événements et enregistrement à 3 canaux. La caméra utilise 3 canaux intelligents en même temps, mais un événement ne sélectionnera qu'une alarme d'image optimale. La vidéo de lecture de l'événement sera liée aux 3 canaux en même temps. Ça permet aux utilisateurs de visualiser facilement tous les canaux. Donc j'en profite, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer 2 vidéos assez courtes pour le coup, qui vont vous montrer d'abord la recherche d'événements sur la caméra en elle-même, et ensuite la recherche d'événements sur un de nos stockers, un NVR série 5 EI. Là, il y a une recherche sur les événements, on peut lire. Et on a bien les trois images qui remontent en même temps qu'on relit l'événement. Et la seconde vidéo, qui est donc la recherche sur NVR. Donc là, on va faire une recherche en intelligence sur l'IVS. On va sélectionner le premier canal. Donc, je suppose que la caméra est déclarée en premier canal, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une recherche classique IVS, comme on peut le faire sur une caméra mono-objectif. Et comme vous avez pu le voir, en fait, donc quand on fait la recherche, on n'a que l'image principale qui est affichée sur la recherche du NVR. Par contre, dès qu'on double-clique sur l'image pour passer en plein écran, on va avoir les trois images qui vont être montrées simultanément. La configuration des règles IVS. Les règles de protection IVS vont être facilement configurées. Les utilisateurs peuvent utiliser des règles IVS complètes sur la vue panoramique des canaux, puis ajuster les détails des règles sur les canaux moyens et distants. Voilà, j'avais un peu, comment dire, j'étais un peu en avance par rapport à ce que la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est pas bien grave. Je vous montre la petite vidéo pour la règle des IVS, pour la configuration des IVS. Donc, comme vous pouvez le voir, le menu de la caméra vous propose que la caméra 1 panorama pour la règle d'IVS. Donc on va pouvoir ajuster sur les autres canaux, mais on ne créera pas de règle IVS sur les autres canaux. Donc, comme indiqué en bas, je me permets de traduire, en fait il est conseillé de créer plusieurs points sur cette règle et pas juste une ligne droite, parce que vous allez voir par la suite, en fait on va pouvoir ajuster les différents points après en passant plein écran comme ceci. Et voyons, après on peut basculer d'une vue à l'autre et pouvoir aussi ajuster ces fameux points. Parce que bon, forcément, la règle IVS à 100 mètres, on voit sur l'objectif principal pour la régler, ce n'est pas forcément le plus évident. On voit plus très bien l'image. L'avantage de basculer d'un canal à l'autre, c'est justement de pouvoir faire un réglage plus précis. Et bien sûr, cliquer sur appliquer une fois qu'on a fait tout ça. Désolé, mais même moi, ça m'arrive encore régulièrement d'oublier de cliquer sur appliquer. Même sur une règle classique d'IVS. Donc ensuite, là vous avez donc technologie de mappage des règles IVS. On va reprendre un petit peu le détail textuellement. Donc c'est-à-dire, on voit bien là, sur la vue panoramique, on a tracé toute la règle IVS. Et on va passer sur chaque vue afin de bien réaliser comment dire,
l'affinage de la règle IVS pour qu'elle corresponde au mieux à la scène, à la détection désirée. Et bien, comme vous avez pu le voir sur la vidéo auparavant, bien sûr, à chaque fois qu'on va changer d'objectif et de vue, on va retrouver la règle IVS qui va être reprise. Donc, pas besoin de recréer quoi que ce soit. Ensuite, l'installation physique. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, on a un niveau à bulle qui est installé directement sur la caméra, ce qui vous permet, quand vous la posez, donc là on a l'exemple sur une installation type poteau, avec une boîte de jonction. Boîte de jonction qui est à prévoir à côté, je préfère le préciser, elle n'est pas fournie avec la caméra. Donc vous avez le niveau à bulle, vous l'installez horizontalement, comme il est indiqué, donc avec un angle d'installation maximum de environ 3 degrés. Une fois qu'elle est physiquement installée, bien orientée aussi, parce que bien sûr, attention, on va pouvoir la régler, c'est purement sur la partie inclinaison. On va pas pouvoir la déplacer à de droite et gauche, ce sera pas possible, ni zoomer, puisque ce sont 3 focales fixes. Donc vous allez donc forcément pouvoir jouer avec les 3 petites vis qui sont sur le pied, pour pouvoir avoir ce degré d'inclinaison de 3 degrés. Une fois que vous avez ça, avant toute chose, je me permets, donc comme vous pouvez le voir, on a deux types de supports en fait, une boîte de jonction, la PFA 124, et un support poteau, le PFA 156. Donc ensuite, on va détailler un petit peu plus cette partie donc, de micro PTZ. Donc le niveau à bulle intégré et le micro PTZ vont être utiles pour une installation rapide et précise, vous permettant de gagner du temps. L'angle de l'objectif de la caméra a été fixé et l'utilisateur n'a qu'à ajuster la caméra dans son ensemble pour la mettre à niveau. Donc le niveau à bulle intégré permet de justement avoir ce réglage de maximum 3 degrés horizontal lorsque vous l'installez physiquement. Et ensuite, comme vous pouvez le voir à droite dans le détail, en fait, on vous a fait une vue éclatée de la caméra avec le moteur micro PTZ qui est 100% métallique, donc logiquement très robuste, avec un dispositif d'amortissement à l'intérieur qui permet d'éviter les vibrations. Apparemment une augmentation des performances d'environ 12%, et qui vous permet aussi un réglage de 0 à 0,1 degré près. C'est-à-dire qu'en général, voilà, lorsque vous allez régler la caméra avec les vis, et en général pour nos caméras classiques c'est un peu le cas, si vous la réglez en inclinaison, chaque degré enfin chaque cran pardon d'inclinaison va correspondre à environ 6 degrés d'orientation. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir être précis à 0,1 degré grâce au moteur micro PTZ. Donc, hop, donc là, je vais vous montrer la dernière petite vidéo de ce webinaire qui correspond justement qui parle de cette installation physique. Donc là, on va le faire par l'interface web de la caméra. Donc, on lui indique la hauteur de pose de la caméra. Là, vous voyez, en fait, on a une barre qui est apparue, donc qui correspond à un calibrage, donc qui doit être placé à environ 6 mètres de la caméra. C'est ce qui va vous permettre d'être bien nickel par rapport à l'angle mort que je vous parlais d'environ 4 mètres tout à l'heure. Donc là, vous avez sur le côté et en bas, vous avez la reprise donc, de ce qui vient d'être montré, pardon. Excusez-moi. Ce qui vient d'être montré sur la vidéo. Au niveau de la présentation, je ne l'ai pas précisé dès le départ, mais elle pourra être distribuée à la demande sans aucun problème. Le webinaire sera aussi rediffusé par la suite. Je n'ai pas fini, mais j'en profite pendant que j'y pense de préciser tout ceci. Ensuite, donc, au niveau de la sélection des produits, oui, pardon. Donc la caméra va pouvoir s'interfacer avec nos NVR EI, nos IVSS série 7 en application, on va pouvoir aussi l'intégrer sur un DMSS. En plateforme, on va pouvoir l'intégrer sur un DSS Pro, sans problème. Les détails, on va dire, purement techniques, en mode fiche produit. Donc vous avez donc les capteurs. La résolution, on est sur une 3 x 2 millions de pixels.
la distance d'éclairage à 100 mètres, comme je l'ai déjà répété plus d'une fois. Il y a 8 LED intégrés, donc je réinsiste sur l'aspect qu'elles sont bien associées à chaque type de capteur, avec l'algorithme qui bien sûr fait la bascule de l'un à l'autre de manière 100% automatique. La protection périmétrique qui va pouvoir donc aller créer un franchissement de ligne jusque 100 mètres. On va pouvoir aussi créer bien sûr des zones d'intrusion sur la même distance, si besoin. Le nombre de flux, on va avoir 2 flux disponibles. Elle dispose aussi d'un double micro, d'un haut-parleur. Donc, on va pouvoir déclencher, par exemple, sur une règle IVS, un message sonore pour indiquer que la zone. Par exemple, on va pouvoir faire un peu ce qu'on peut faire sur d'autres caméras, c'est-à-dire une zone de préalarme et une zone d'alarme, par exemple. C'est une possibilité aussi. Un double franchissement de ligne aussi également. Le micro PTZ, donc, qui va vous permettre de régler l'inclinaison de la caméra à distance si besoin. Le stockage sur carte SD qui va monter jusqu'à 1 Tb. Une entrée et une sortie audio possible. Entrée et sortie d'alarme, donc il y en a deux de chaque. Une alimentation électrique qui va être 12 volts VDC, mais aussi PoE. Je préfère le préciser, parce que j'ai pas vu que c'était pas indiqué sur le PowerPoint. Et niveau des règles environnementales, on va être sur d'IP67 et IK10, donc caméra robuste et étanche. Donc comme je l'ai dit dès le départ, vous avez 2 modèles chez nous, donc un modèle couleur blanc cassé, blanc, et une caméra couleur noire. Selon l'environnement, ça peut être utile de savoir que les deux sont possibles et existent. La seule différence entre les deux, bien sûr, ça reste la couleur. Des exemples de cas réussis avec cette caméra. Donc, un projet de service autoroutière, donc pour surveiller la plate-bande d'une autoroute, pour éviter que des personnes puissent aller sur l'autoroute physiquement, et tout au moins être prévenues en cas de tentative d'intrusion. Donc, la profondeur est d'environ 100 mètres sur l'image que l'on voit, environ 104 mètres même, et la largeur est d'environ 25 mètres. Ça permet donc d'éviter que les gens puissent emprunter cette plate-bande sans prévenir les agents qu'il y a un risque. Comme on peut le voir, accessoirement, la scène est un peu compliquée parce qu'on a quand même un passage piéton au milieu. Vous voyez, il y a 2 zones d'intrusion et il y a un passage piéton, je pense, entre les deux. Donc, bien sûr, on reprend le même principe, c'est-à-dire que pour couvrir habituellement cette zone-là, on aurait eu besoin de 3 caméras. Mais surtout, plus que 3 caméras, ça aurait été 3 poteaux, 3 câblages. On peut voir donc ces infrastructures autoroutières et alentours, donc ça peut être compliqué d'aller passer du câble, aller installer des poteaux et ainsi de suite. Là, l'avantage, c'est qu'avec une seule caméra, on fait de la détection IVS 24 heures sur 24 sur toute la zone de 100 mètres. Et en créant un TCO combiné, donc une réduction des coûts d'environ 60% par rapport à une solution traditionnelle basée sur 3 caméras. Un deuxième cas réussi, qui va être la prévention des noyades en rivière. Donc là, un peu sur le même principe qu'auparavant, c'est-à-dire sauf que là, on va protéger les personnes de la noyade sur un projet d'une longueur de 2 fois 1,5 km sur chaque berge de la rivière. Normalement, on aurait dû aller installer 90 caméras avec quasiment autant de poteaux et des longueurs de câbles de l'ordre de plusieurs kilomètres certainement et des câbles d'alimentation, ce qui peut entraîner un coût plus que certain pour l'installation globale. L'avantage de là, c'est que donc on réduit de 90 caméras, on va passer à environ 30 caméras, donc autant de poteaux et des câbles et les câbles associés. On va pouvoir aussi créer une communication bidirectionnelle, bien sûr, par le biais des micros et haut-parleurs intégrés à la caméra, donc pour chasser les personnes qui n'auraient pas à être là. Et on va aussi réduire le TCO d'environ 60%. Enfin, pour finir, d'autres scénarios envisageables, ce serait donc de la périmétrie sur les centrales électriques, de la périmétrie sur du parc industriel, sur des fermes. J'aurais aussi comme exemple, par rapport à mes expériences précédentes, sur de la partie surveillance de longueur de quai, par exemple, qui peut être très demandeur de quantitatif de caméras, puisqu'on a des fois des très longues distances, et que ce soit en intérieur ou en extérieur ou en intérieur, ça peut être aussi une solution qui peut être viable assez facilement. La seule point que je préfère préciser, reste sur de la caméra visible, c'est-à-dire que vous êtes quand même soumis à certains aléas météo qu'une caméra thermique ne serait pas soumise. Mais ça, c'est la technologie en elle-même de la caméra qui le veut. J'ai fini ma présentation.